Salut à tous et à toutes, c'est un autre review de film. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un film que j'ai beaucoup adoré étant gosse. Le film que je vais vous parler, c'est Les aventures de Rocky et Bullwinkle. Ouais, je vais vous parler sur le fameux film de Rocky et Bullwinkle. Alors, Les aventures de Rocky et Bullwinkle, ce film est sorti à la première année des années 2000. Alors que ce film a fait un hommage à le fameux dessin animé des années 60, The Rocky and Bullwinkle Show. Maintenant, place au film. Le film commence par un prologue, lorsque le narrateur est en train de parler sur la série Le Rocky et Bullwinkle Show, qui est devenue très populaire à l'époque des années 60. À l'époque que ça a été créé par la fameuse compagnie Universal Studios. Ah ouais, Universal Studios ont aussi fait ce film. Sauf que maintenant, le Rocky et Bullwinkle Show est cancellé à cette époque. Et après, le Rocky et Bullwinkle Show est toujours cancellé. Maintenant, on y retrouve nos deux héros, que ça s'est passé depuis des années plus tard, alors que la forêt est rasée et Rocky l'écureuil, ça fait des années qu'il ne peut pas voler. Pendant ce temps, les ennemis jurés de Rocky et de Bullwinkle, Fearless Leader et ses deux sbires gaffeurs, Boris Badenov et Natasha Fatal, sont en train de se préparer un mauvais coup. La prochaine scène se passait dans le vrai monde, à Hollywood. Ensuite, nous retrouvons une femme du vrai monde qui s'appelle Minnie, juste au moment que sur la télé, on y retrouve les méchants qui apparaissent. Alors, ils sont en train de demander à Minnie de signer un contrat pour faire revenir le Rocky et Bullwinkle Show. Alors que Fearless Leader est en train de lui prêter son stylo, Minnie signe le contrat. Mais juste à ce moment-là, que quand elle est en train de prendre le contrat, les méchants sont en train de tenir le contrat et ils sont sortis de la télé et se sont transformés en personnages de prise de vue réelle. Et ce qui est plus cool, c'est que Fearless Leader s'est transformé en Robert De Niro. Robert De Niro. Robert De Niro, un de mes acteurs préférés. Bobby De Niro. Robert De Niro en Fearless Leader. Alors que les ennemis sont rendus dans le vrai monde, ils sont en train de construire, ils sont en train d'inventer une sorte d'émission qui est en train de transformer les visionneurs en zombies. Et maintenant, de retour dans le monde du cartoon, Rocky et Bullwinkle sont en train de partir à la recherche du président de Washington pour la demande à propos de leur forêt. De retour dans le vrai monde, on y retrouve l'héroïne principale du film, Karen. Elle est embauchée en tant que la nouvelle agente du FBI. Et ensuite, le directeur des agents de FBI sont en train de tout expliquer à le président à propos de Fearless Leader qui est en train de conquérir l'Amérique. Et ensuite, Karen, ah oui, bien sûr, le directeur de FBI se souvient au sujet des 3 agents FBI qui sont partis en mission puis ils sont disparus. Alors, Karen, elle disait que c'est un travail pour Rocky et Bullwinkle qui vont aller sauver l'univers. Alors, plus tard,
Elle est arrivée à Los Angeles et en plus, elle a trouvé un phare qui permet de faire apparaître des personnages de dessins animés. Et après ça, Rocky et Bullwinkle sont transportés par le rayon vert, et même le narrateur de Rocky et Bullwinkle. Et alors, Rocky et Bullwinkle sont arrivés dans le vrai monde et ils se sont transformés en personnages en animation 3D. Pendant ce temps, chez les méchants, Fearless Leader avait tout entendu que Rocky et Bullwinkle sont arrivés dans le vrai monde. Alors ils sont en train de faire un test sur une machine diabolique qui s'appelle le CDI. Pourquoi ils ne devraient pas appeler ça la Philips CDI pour faire hommage à la fameuse console de jeux vidéo de chez Sony avant les PlayStation? Alors qu'ils ont fait le test sur une fouine cartoon et que ça permet d'enfermer un personnage de dessin animé dans l'Internet. Oh, et bien sûr, un des alliés a fait une référence. Le seul moyen pour tuer un personnage de dessin animé, là, c'est qu'il l'a vu dans le film Roger Rabbit. Bon sang. Universal Studios a fait une référence à un film de Disney. Alors, Fearless Leader demande à ses deux sbires-gaffeurs d'aller tuer Rocky et Bullwinkle et les empêcher de les arrêter. Et alors que nos héros se promènent sur la route, les ennemis sont en train de jeter, là, comme à la façon des dessins animés, des coffres forts, de la dynamite, blablabla. Et après, nos trois héros sont sortis de la voiture avant l'écrasement. Et après ça, là, alors que nos trois héros sont en train de voler le camion de Boris et de Natacha, et alors qu'ils sont en train de prendre la route pour aller à New York, pour aller empêcher leurs ennemis, et après ça, Boris et Natacha ont volé un hélicoptère. Et là après, Natacha pendant l'envol de l'hélicoptère volé, Natacha a appelé la police. Et là après ça, les policiers sont arrivés et Karen est arrêtée pour rien. Et alors qu'elle est arrêtée pour rien, nos héros sont en train d'aller se promener tout le long de l'Amérique. Oh, et bien sûr, avant, là, on a même aussi, là, puisque c'est Robert De Niro qui fait le rôle de Fearless Leader, dans la version américaine, Robert a même fait sa fameuse réplique où il a joué dans le film Taxi Driver. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit dans Taxi Driver? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Hein? C'est à moi que tu parles? Bon, alors que nos deux héros sont en train de se promener tout le long de l'Amérique, alors qu'il n'y a personne qui peut faire du stop pour les emmener, juste au moment que deux gars, dans une décapotable, sont arrivés puis les aidaient à prendre la route. Et après ça, là, pendant ce temps-là, au pénitencier, avant ce bout-là, là, Boris et Natacha ont trouvé un autre plan machiavélique. D'abord, ils sont en train d'aller à une académie, et là, ils ont signé un contrat, et là, après, c'était un plan diabolique. Alors, tout ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser un château d'eau. Ah ben, au fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de château d'eau dans ce collègue. Alors, ils ont construit leur propre château d'eau. Logique. Et après, la prochaine scène se passait en prison. On y retrouve Karen en prison, juste au moment qu'elle fait la rencontre et est amoureux d'un jeune policier qui s'appelle Olé. Et en plus, il est vraiment super sexy. Ou plutôt, super handsome.
Et alors qu'il va aider Karen à s'évader de prison. Et ensuite, alors que Rocky et Bullwinkle sont allés au collège, et alors que Bullwinkle avait plein de haters, et alors que Bullwinkle faisait un discours, et après ça, Rocky a repéré Boris, escaladé sur le château d'eau que lui et Natasha ont construit. C'est pour qu'ils vont faire disparaître Bullwinkle avec l'aide du CDI. Et alors, Rocky a réussi à s'envoler et il a empêché Boris d'activer le CDI. Et maintenant, tous les élèves du collège sont en train décider d'aimer Bullwinkle. Et maintenant, là, les deux gars sont en train... ont donné les clés de la voiture à nos deux héros qui puissent prendre la voiture. Et là, après ça, pendant l'évasion, Karen et Olay sont en train d'aller au cinéma, alors que Olay va attendre le retour de sa fiancée. Et là, après ça, nos héros sont revenus, et là, Karen est arrêtée. Eh oui, encore. La prochaine scène se passait à la cour, et là on y découvre que le juge est joué par la fameuse actrice Whoopi Goldberg. Ça alors, Whoopi Goldberg faisait le rôle de la juge dans ce film. Whoopi Goldberg. Juste au moment qu'elle vient de les reconnaître, ça alors. Même Whoopi Goldberg se souvient qu'elle a écouté Rocky Bullwinkle étant gosse. Et alors, ils sont déclarés non coupables. Et ensuite, nos héros sont en train de prendre un avion. Ils ont réussi à s'échapper de Boris et de Natasha. Et maintenant, là... l'avion perd de l'altitude et maintenant Rocky a sauvé la vie de Karen en s'envolant. Et maintenant, en route vers New York, mais sauf que Bullwinkle est arrivé à Washington, alors qu'il pensait que c'est New York. Et alors que Karen et Rocky sont arrivés vers le quartier général pour aller empêcher Fearless Leader d'aller hypnotiser les Américains. Oh, et bien sûr, les trois agents de la FBI là, qui ont disparu, là, ils ont été capturés par Fearless Leader puis se sont transformés en légumes. Et alors, nos ennemis ont capturé Karen et Rocky et maintenant c'est à leur tour qu'ils vont se transformer en légumes. Alors que Bullwinkle est en train de tout expliquer à le président de Washington à propos pour la forêt de son monde. Mais là, le président est hypnotisé lui aussi. Et après ça, là, un autre agent de la FBI est arrivé. Il demandait à Bullwinkle de ne pas regarder. Et par chance que Bullwinkle a regardé, mais par chance que il n'est pas hypnotisé parce que il est idiot. Et alors ils vont trouver un moyen pour aller à New York le plus rapidement possible. Juste au moment que l'agent du FBI avait trouvé la solution. Alors, il avait mis Bullwinkle dans l'ordinateur et l'emmena à New York. Et alors, Bullwinkle est arrivé juste à temps. Et là, après ça, Karen, Rocky et les agents sont revenus avant. Et là, après ça, les trois méchants sont vaincus. Et là, ils sont ligotés par Rocky. Et ensuite, les autres alliés sont libérés. Et là, après ça, Bullwinkle a accidentellement activé le CDI. Et là, après ça, les ennemis sont touchés. Et maintenant, les ennemis sont vaincus. Car ils sont prisonniers dans l'Internet.
Et maintenant, Rocky et Bullwinkle sont devenus des stars et Karen est en train de les remercier pour avoir sauvé l'Amérique. Et maintenant, notre film se termine que Karen est arrivée au cinéma pour aller voir son fiancé qui l'attendait depuis quelques heures pour attendre son retour pour parquer la voiture. Et maintenant, tout le monde sont en train de regarder le nouveau film de Rocky et Bullwinkle. Et maintenant, là, ce qu'on voyait dans le film, nos héros sont arrivés dans leur monde et la forêt a repoussé. Et voilà, c'est comme ça comment le film se termine. Mes chers amis, maintenant, je vais donner le classement d'étoiles à ce film. Le nombre d'étoiles que je vais donner à le film Les Aventures de Rocky et Bullwinkle que je vais donner à ce film est... Ouais, 5 étoiles. Normal, 5 étoiles, parce que c'est un très bon film. Ensuite, ce film a un parfait hommage à le fameux dessin animé de Rocky et Bullwinkle Show, le fameux dessin animé américain. Bon, et maintenant, mes chers amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, la liker, vous pouvez aussi la partager. Ah, et ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. Ici c'est Jérémy Sinette et à la prochaine!